Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, 3 villes placées sous le signe du soleil, de la détente et du folklore basque. Mais derrière ce décor de vacances se cache un tout autre visage du sud-ouest. Monsieur, bonjour. C'est le service de police. Ouais. Vous avez les papiers du scooter? Ah, attends. J'ai rien fait. On va pas commencer à la ramener, d'accord? Les règles. Restez au calme, parce qu'on attend. Quand tu tapes dans le sac, quand tu vas dans le machin. Tu les plies en deux et tu les mets dedans. De toute façon, on va pas les replanter. Hein, donc, Moi les menottes parce que je veux péter la tête. Non, vite, vite, vite parce que je veux. C'est bon, je le tiens. Vite. C'est bon. Allez, trace. Trace. Agression, intervention musclée et arrestation en tout genre. Ici, pas de vacances pour les policiers et surtout pas pour les délinquants. Sur le sable, tout semble permis. Alcool, drogue et bagarre. L'été, les effectifs de police sont en alerte. D'accord. Alors vous reviendrez quand vous serez à jeun. Les équipes de la BAC traquent les petits dealers, mais aussi les gros trafiquants venus d'Espagne. Ils traversent la frontière en convoi ultra rapide et prennent tous les risques. À leur bord, des kilos de cannabis ou de cocaïne. Ce sont les go fast. La porteuse est passée, une Mercedes bleu foncé, elle a pris l'autoroute en direction de Bayonne. Il envoie terrible, le mec. Leur but, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas se faire attraper. Donc effectivement, une vie humaine ne représente que peu de choses pour eux. Te plante pas. 24 heures sur 24, les policiers assurent la protection des habitants et des vacanciers. Face à eux, des délinquants toujours plus imaginatifs et de plus en plus jeunes. Plongés au cœur d'un été avec les flics du Sud-Ouest. Non, ça va péter. Bonsoir. L'été, les touristes affluent sur la côte basque, une des plus belles régions françaises. Et revers de la médaille, les délinquants aussi. De Bayonne à Saint-Jean-de-Luz en passant par Biarritz, nos équipes ont suivi le quotidien de la brigade anticriminalité, la fameuse BAC, et celui de la section d'intervention départementale de Bayonne. Vol à la tire, vol roulotte ou encore cambriolage, les missions ne manquent pas pendant la période estivale. Et nous irons aussi à 2 pas de la frontière espagnole où les hommes de la BAC sont confrontés aux fameux Go Fast, ces voitures ultra puissantes qui transportent de la drogue. Tous les jours, des dealers foncent à travers la ville avec d'énormes cargaisons de cannabis ou de cocaïne afin d'alimenter le trafic en région parisienne. Les stopper nécessite beaucoup de sang-froid. Il est là, je l'ai vu. Ouais, c'est Jeff. On pense qu'on a levé une ouvreuse et la porteuse est passée, une Mercedes bleu foncé, elle a pris l'autoroute en direction de Bayonne. On la voit là? Ouais. On va essayer de passer devant pour voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein. Il sort. Voilà. Il est parti. Il est chargé, c'est sûr. Putain. Vas-y, annonce-le. Il va sortir au niveau du péage de la Négresse, véhicule en refus d'obtempérer. Ces individus, ils ont une marchandise à transporter et leur but, c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas se faire attraper. Ça va péter. Ouvrez la barrière, allez! Bayonne, capitale du Pays basque français. Direction le commissariat central. Ici, 222 fonctionnaires de police veillent sur la ville et ses alentours. Parmi eux, la brigade anticriminalité. 4 équipes se relaient nuit et jour. Réagir à tout type de situation dans l'urgence, c'est le quotidien de ces patrouilles. Elles enchaînent les missions à un rythme effréné. Ils sont prêts à s'arracher, ils vont taper là, à la Maris. On serre tout le monde là-bas. Ouais, tiens, garde ça. William, brigadier, a d'abord fait ses armes en région parisienne. Originaire du Pays basque, il connaît la région comme sa poche. Spécialiste du flagrant délit, ce grand costaud de 35 ans a choisi la BAC pour l'adrénaline. David, des pinces. Cambriolage, Fabrice. vol, trafic de drogue, différends familiales, William gère toutes sortes de situations. Son seul mot d'ordre, garder son sang-froid. Si ça continue, si on revient, si on est rappelé, ben on fera le tri au commissariat. Je me suis bien fait comprendre?
15h. William et son équipe sont appelés pour un vol à main armée. Il est en cours chez un commerçant du centre-ville. Deux bacs qui se rendent de Sainte-Catherine pour un individu qui sera en train de braquer numéro tabac. On n'a pas de giro. On n'a pas de giro. Ah mais non, on n'a pas de giro. Ah oui. Mais problème, le gyrophare ne marche pas. La situation est urgente. William se ferait un chemin dans la circulation, comme il peut. Allez, avance! Allez, Avance! sors-toi de là. Putain quoi! Sors pas. En compagnie de William, Jeannot au volant et Sam à l'arrière. Pour les policiers, il n'y a pas une minute à perdre. Le braqueur est dangereux, il est cagoulé et armé. Avec une jean, une veste noire ou des inscriptions blanches derrière. Ouais, reçu pour Bac Bravo. Les policiers ont maintenant une description précise du voleur. Coup de chance pour eux, il a pris la fuite à pied. De nombreux témoins l'ont aperçu et ont donné une direction de fuite. Le joueur là, il est parti. Très vite, les policiers tombent sur l'un des témoins. Voilà là! Où il est? La clinique. Ouais David, on vient de se faire de voir en requérant sa part, ça couru apparemment vers la clinique. Ça remonte vers Caradoc. La cité Caradoc, un quartier sensible de Bayonne. L'étau se resserre autour du braqueur présumé. Il est là? Il est où? On le cherche. Allez, vas-y. À droite, par là-bas. Apparemment, le mec il est planqué dans les fourrés là. Vers Caradoc là. On arrive par l'autre côté, nous on va bloquer par là. J'ai vu un mec aussi là. Voilà. Il va s'arracher là-dedans. Hein? Écoute, prends le manche, moi je fais appel là. Jeannot et Sam partent à pied à travers le parc de la cité. Ils vont inspecter les moindres recoins. On n'a rien. Tu vas pas redescendre. Partir en bas? Ouais, je pense. William, de son côté, quadrille le périmètre en voiture autour de la cité. Vous avez vu le mec où? Il a une cagoule noire qui ressemble à quoi là? Il courait vite? Quelle couleur le jean? Franchement bleu, ouais. Et il est monté vers où plutôt? Pas du tout. Non, on l'a vu en bas, juste en bas, et après on l'a plus vu. Il y a un vieux, il court après lui, il a couru après, alors il faut faire gaffe. Putain. Le mec serait grand, voilà, et il est cagoulé, c'est tout ce qu'on sait, et il a un pétard à la main. Plus les minutes passent, et moins ils ont de chances de le retrouver. Le braqueur peut maintenant être n'importe où. Au même moment, un équipage de police vient d'arriver sur les lieux du vol à main armée. Un bureau de tabac. La gérante qui vient d'être braquée est sous le choc. J'ai quitté la caisse, j'étais ici, quand lui il est rentré là au milieu. Voilà. Puis il a mis son pistolet, donnez-moi la caisse, mais au début je pensais qu'on blaguait, que c'était quelqu'un qu'on connaissait, qui nous faisait une blague. Mais comme je vis qu'il a insisté, la façon qu'il a insisté, avec son pistolet en haut, vraiment en haut, et je suis partie, j'ai commencé à paniquer, je suis partie sur la coiffeuse. Vous avez eu peur? Beaucoup. J'en ai encore, c'est dur. Le braqueur s'est servi dans la caisse. Il portait des gants. Il a empoché plusieurs centaines d'euros, la recette de la matinée, avant de s'enfuir à pied. Les habitants du quartier sont mobilisés pour tenter de le rattraper. Les Portugais sont partis en courant derrière. Le monsieur qui était là, il a laissé quand même ses coordonnées à la police. Et on a été vraiment aidés par tout le monde. Franchement, c'est sympa. Mais pour l'instant, l'homme court toujours, arme au poing. Sa direction de fuite, le quartier de Caradoc. Sur place, ces deux équipages de la BAC continuent les recherches. Le braquage a maintenant eu lieu il y a plus de 20 minutes. Le voleur est peut-être déjà loin. Sa description reste vague. Difficile de le retrouver s'il a pu se débarrasser de sa cagoule et de ses vêtements. Au téléphone, William a une nouvelle piste. Ouais David, je viens d'avoir Samuel. Apparemment, le dernier coup qu'il a été perdu, le mec, le dernier coup qu'il a été vu, c'est au niveau de la voie ferrée, tu sais, derrière la clinique Saint-Étienne, là. Donc il est dans les résidences, quoi, par là, quoi, derrière. Attends, je vais taper un mec. Je vais taper un mec, là. Bouge pas. Bonjour. Coupez la musique, s'il vous plaît. T'as rien d'interview dangereux sur toi? Qu'est-ce que t'as là?
Non, mais je m'en fous là. Je suis pas là pour ça. Pour William, le jeune homme qui repart tout sourire paraît suspect. Mais il n'a rien à lui reprocher. Au moment où il reprend ses recherches, il reçoit un appel. Où Au bout du fil, Jeannot, l'un de ses coéquipiers resté à pied dans le parc de la cité. Ouais, j'arrive. Bon, a priori, on vient de retrouver le mec. William fonce. Le braqueur présumé a été repéré par ses collègues. Pour l'instant, il est caché dans un buisson à quelques rues de là. Sur place, ses collègues viennent d'interpeller le voleur supposé. Il porte encore sur lui l'arme, la cagoule et les vêtements recherchés. C'est l'arme qui a été retrouvée sur l'individu, elle se trouvait devant. Coïncidence, le braqueur présumé serait le frère du jeune homme contrôlé quelques minutes auparavant par William. T'étais en ligne avec ton frère à l'instant là? Hein? T'étais au téléphone avec ton frère? Non, t'es sûr? T'as un téléphone sur toi? Bon, écoute, c'est pas grave, on verra ça. C'est pas grave. Le braqueur présumé est emmené au commissariat. C'est grâce aux habitants qu'il a été intercepté. William se félicite de leur mobilisation. Aujourd'hui, on avait la chance avec nous. Hein. On a des gens qui ont bien voulu courir derrière lui pendant un moment, alors que c'est quand même un individu armé, quoi. Donc ils ont couru derrière lui pour nous donner une progression, on a pu quadriller le secteur. Et après, il faut le sortir du taillis, comme on dit. Arrivé au commissariat, l'homme est présenté à l'officier de police judiciaire. Le jeune homme n'a que 19 ans. Il est déjà connu des services de police comme auteur d'infraction. Montant du préjudice pour la commerçante, 180 € dérobés dans la caisse du bureau de tabac. Pas beaucoup. Ah non, c'est les mêmes tacos. Bon, on est OK? C'est bon. Quant à l'arme du crime, c'est en fait une parfaite imitation d'un Smith & Wesson. C'est une balle en pro, hein. Effectivement. Du coup, comme c'est une arme imitant en tout point une arme de première catégorie, c'est plus considéré comme un jouet au vu de l'acte. Le braquage a eu lieu avec une arme factice, mais les faits sont aussi graves qu'avec une arme réelle. Il reste de nature criminelle. Le jeune homme est mis en garde à vue pour vol à main armée. Durant les prochaines 48 heures, les enquêteurs vont auditionner le suspect et perquisitionner son domicile. Ils ont l'intime conviction qu'il n'a pas agi seul. À l'issue de la garde à vue, le jeune homme sera placé en détention provisoire à la maison d'arrêt. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Saint-Jean-de-Luz, une des stations balnéaires les plus réputées du Pays Basque. Un endroit tranquille pour les vacances. Plage, ruelles piétonnes, marché folklorique, un havre de paix très prisé par les familles. Pourtant, les vacanciers sont loin de se douter que des trafiquants de drogue traversent la ville. Avec la frontière espagnole à quelques kilomètres, Saint-Jean-de-Luz est sur l'un des axes principaux du trafic de drogue transfrontalier. Un trafic permanent contre lequel lutte la brigade anticriminalité de Saint-Jean-de-Luz. Dans cette équipe de choc, Christophe, Francky, Jean et Jeff. Au mur, les photos de leur dernière grosse prise, leur fierté. Comme on voit sur la petite affichette, 100 kg, un peu plus de 100 kg de cannabis, qui s'est très bien passé, un véhicule qui venait d'Espagne, qui a été surpris de nous voir arriver, donc on a réussi à l'interpeller assez facilement. Face à ce genre de délinquants, les interpellations ne se passent pas toujours aussi simplement. Rapides, déterminés, ingénieux, ils utilisent un mode opératoire redoutable, le Go Fast. Un convoi composé de 3 voitures puissantes. À l'avant, la voiture ouvreuse, sorte d'éclaireur, détecte les barrages. Au milieu, la porteuse est chargée de centaines de kilos de drogue. À l'arrière, la suiveuse repère les éventuelles filatures de la police. À la moindre alerte, les trafiquants foncent et prennent tous les risques pour fuir coûte que coûte.
Ces individus sont très dangereux dans la mesure où ils n'ont pas peur de tuer quelqu'un. Que ce soit un policier, une femme qui traverse avec une poussette, ils s'en moquent totalement. Ils ont une marchandise à transporter et leur but c'est de ne pas s'arrêter, de ne pas se faire attraper. Donc effectivement, une vie humaine ne représente que peu de choses pour eux. Des trafiquants armés qui transportent le plus souvent des centaines de kilos de cannabis. C'est au Maroc qu'ils se fournissent, puis ils remontent par l'Espagne pour rejoindre la France. 2 itinéraires privilégiés, la route de Valence pour arriver à Perpignan, ou la route de Madrid pour rejoindre Saint-Jean-de-Luz et récupérer la Nationale 10 vers Paris. Cette fameuse Nationale 10, c'est un point de surveillance pour les policiers de la BAC. En un coup d'œil, ils peuvent détecter un véhicule suspect dans la circulation. Et justement, Francky a un sérieux doute sur une voiture. C'est une grille, vous avez vu ce qu'il est? Ouais, c'est une grille. Ouais, c'est pas mal. Vas-y. Et lui, le bleu. Il décide de contrôler le véhicule. On a le contrôle. Stuart, c'est nous, vas-y. Bonjour. Descendez du véhicule, s'il vous plaît. C'est votre véhicule, monsieur? Ouais, ça va. Vous n'avez rien de dangereux sur vous, monsieur? Non, je bois pas. Hein, comment je suis en vacances? Je suis en vacances ou du Michelin. Je me baladais. L'homme n'est pas très cohérent dans ses propos. Son téléphone n'arrête pas de sonner, ce qui met la puce à l'oreille des policiers. Il doit vraiment vous appeler, votre copain. Comment? Il insiste, votre copain. Bah ouais, j'ai des copains, j'ai des copines. Hein. Dans son coffre, de simples bagages. Vous venez de où, là? Je viens de Madrid. À l'avant du véhicule, il découvre des boissons énergisantes. Et sur l'homme, plus de 500 € en liquide. En apparence, rien d'anormal. Mais pour les policiers qui ont régulièrement affaire au trafic en drogue, l'homme est suspect. Il a toutes les caractéristiques d'un conducteur de go-fast. Ouais, c'est sûr. Il a un téléphone portable ancien modèle qui, sur les petits téléphones, nous achète des cartes SIM rapides. Et après, il a toute la nourriture sur le fauteuil, style Red Bull pour le trajet, pour monter à Paris, pour faire les 5 heures, avec chips et tout ce qu'il faut. Et en plus, une somme d'argent dans les poches, 500 € pour remonter jusqu'à Paris pour le voyage, pour payer les péages. Il dit qu'il vient de Madrid. Comme le classique, ils disent qu'ils ont passé un séjour de 2 jours à Madrid et en vrai, ils ont fait un aller-retour vite fait. Pour eux, c'est sûr, il s'agit d'un go-fast. Si le scénario suit son cours, la voiture contenant la drogue ne devrait pas tarder à passer. Francky et Jeff sont en alerte. Ils scrutent la route à la recherche d'une grosse cylindrée. Soudain, un bolide de marque allemande prend la direction de l'autoroute. Sans aucune hésitation, les policiers partent à sa poursuite. Jeff appelle immédiatement la BAC de Bayonne. Il veut prévenir les renforts, donner la description de la voiture suspecte en prévision d'un barrage. Ouais, c'est Jeff, de Saint-Jean. William, on pense qu'on a levé une ouvreuse et que la porteuse est passée, une Mercedes bleu foncé, elle a pris l'autoroute en direction de Bayonne. Il envoie terrible, le mec. On est sur l'autoroute, on essaye de remonter pour avoir la plaque, mais il est susceptible de sortir à Bayonne. En quelques minutes, les policiers rattrapent la voiture. Elle pourrait être chargée de plusieurs centaines de kilos de drogue. Ouais. Mais ils doivent être prudents. Si le conducteur les repère, il risque de prendre la fuite. Roule tranquille, Ne lève pas. On est au cul d'Amerco, on est remonté dessus sur l'autoroute, il roule tranquille. Il a tout intérêt à pas se faire remarquer, hein, tant qu'il n'est pas grillé. On arrive au niveau de Bidart, donc on va essayer de passer devant pour voir et puis essayer de voir ce que ça donne. Pour être sûr de leur coup, les policiers doivent identifier le conducteur. C'est pas mal, hein. C'est un homme seul, les doutes se confirment. Il sort. Voilà. Il est parti. Il est chargé, c'est sûr. Putain. Vas-y, annonce-le. Putain, ça passe pas, bordel!
Te plante pas, te plante pas, te plante pas. Il va sortir au niveau du péage de la Négresse. Autoroute, péage de la Négresse. Véhicule en refus d'obtempérer. La voiture en fuite a collé un véhicule pour franchir le télépéage. La BAC n'a pas d'autre choix que foncer. Non, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Ah! La barrière du télépéage vient de se refermer sur les policiers. Par sécurité, ils se sont arrêtés. De leur côté, la BAC de Bayonne n'a pas eu le temps de mettre en place le barrage escompté. Ouais, de la BAC 230, le véhicule a repris en direction de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz. Mais la traque n'est pas terminée pour autant. Ils sont quand même fous de passer sur un contrôle. Putain, il nous a niqué la gueule, bah alors. Jeff lance un appel général sur les ondes. Véhicule Mercedes, donc individu à bord d'une quarantaine d'années, type nord-africain. On n'a pas plus d'informations. Dans quelques minutes, tous les effectifs de la BAC de Bayonne et Biarritz seront sur place. Elle est cachée. Regardez bien à gauche et à droite. Les policiers sont persuadés que la grosse cylindrée s'est cachée dans les ruelles alentours. Mais non, mais là, il est posé quelque part. Il va ressortir. Le mec, il a tout intérêt à attendre 3 quarts d'heure et il va repartir tranquille. Il est là, il est là, il est là, il est là, je l'ai vu. Mais surprise, ce n'est pas la voiture porteuse que les policiers repèrent, mais le véhicule ouvreur, contrôlé plus tôt. Un coup de chance inespéré. Normalement, les deux voitures ne repartiront pas l'une sans l'autre. Ouais, coupe le gyro et le 2 tons, le véhicule C5 s'est posé sur le parking d'Intermarché. Les hommes de la BAC de Saint-Jean-de-Luz se mettent en planque sur le parking, en face de la voiture ouvreuse. Mets-toi juste au niveau de la Golf, il te fera pas. Jeff, Francky et Jean se coordonnent avec les renforts positionnés le long de la Nationale 10. Et par contre, le mec de l'ouvreuse, donc il est revenu sur sa bagnole là, et il bouge pas encore. Non, il bouge pas. Donc la Merco, elle est garée pas loin. La BAC tente un coup de poker. Ils vont laisser repartir librement le véhicule ouvreur pour prendre en chasse la porteuse lorsqu'elle repassera. On va le laisser partir. Toi, tu vas voir le C5 passer et tu me dis ce qu'il fait et nous, on va rester un peu derrière. Ok ? Les yeux rivés sur la Nationale, les policiers attendront plusieurs heures le passage de la porteuse. Elle ne repassera jamais. Ils apprendront plus tard qu'il s'agissait d'un véhicule volé en Espagne. Cette fois-ci, le succès n'est pas au rendez-vous. Mais en 2012, sur les 10 go-fast interceptés en France, 3 ont été réalisés par les hommes de la BAC de Saint-Jean-de-Luz. En janvier 2012, ils ont saisi plus de 12 kilos de résine de cannabis, plus de 107 kilos en juin et 250 kilos de cannabis en octobre 2012. La journée s'achève sur la côte basque. Ce sont les hommes de la brigade anticriminalité de nuit qui vont entrer en action. De Bayonne à Biarritz, ils enchaînent les missions de surveillance. En période estivale, ces policiers sont en alerte permanente. La nuit, entre alcool et fatigue, les esprits s'échauffent rapidement. Thierry travaille comme sous-brigadier à la nuit depuis 10 ans. Il appréhende parfaitement ce genre de situation. Là, vous avez 2 grammes, et vous avez du shit plein la gueule, là. D'accord? Alors, vous reviendrez quand vous serez à jeun. Contrôle qui dégénère, vol qui se transforme en drame, plus rien ne l'étonne. Mais ce soir, une situation plutôt inédite l'attend. 1h du matin. Accompagné de Cyril, une nouvelle recrue, Thierry se rend en urgence au commissariat de Biarritz. Une jeune femme est venue chercher de l'aide. Elle a confié son fils de 4 ans à son ex-compagnon pour la journée. Mais depuis plus de 6 heures, aucune nouvelle du père et du garçon. La police redoute un enlèvement d'enfant. Il aurait pris 600 €. Ouais. Et il serait avec le gamin. D'accord. Donc ils sont dans... Dans Biarritz, là. Dans Biarritz. Et le garçon, il s'appelle comment? De 2008. Oh, il est petit, ouais, 4 ans. C'est un petit, ouais. Il a 4 ans. D'accord. La situation est inquiétante. L'homme errait dans les rues avec l'enfant en bas âge. Les policiers se rendent immédiatement dans le bar où l'homme a été vu pour la dernière fois. Objectif, obtenir une description précise de l'individu et peut-être reconstituer son emploi du temps. En fait, il voulait rentrer. D'ailleurs avec le gamin, donc j'ai stoppé, évidemment. D'accord. On se taille. Ouais. Bras. Ouais. Et tous les vestimentaires, rien, un mot, c'est un mot clair, un mot foncé. Blanc. Ah, blanc. Celui que... Non, la terrasse. Non. Il était... Je crois qu'il était à carreau. Au même moment, au commissariat, les policiers tentent de localiser l'individu grâce à son téléphone portable.
Chaque coup de fil qu'il a passé a déclenché une borne téléphonique. Et donc on va avoir un périmètre. Et dans ce périmètre-là, on va pouvoir effectuer des recherches plus approfondies et essayer de retrouver le gamin, surtout le gamin et l'individu. Mais le bornage téléphonique prend du temps. Le compte à rebours est enclenché pour retrouver le petit garçon au plus vite. Les bars et restaurants ferment un à un. Les policiers tentent le bord de mer. Je vais quand même aller faire un tour sur le long de la plage. Ben ouais, t'as qu'à faire tout le promenade là. Et je vais aller jusqu'au marchand de glace, moi. Pour être plus efficace, ils décident de se séparer. On va passer là, j'entends une voix de gamin. Là. A priori, il n'y a personne sur la gare. Fausse alerte pour Cyril. L'homme et l'enfant restent introuvables. Voilà, j'ai fait le long de la plage là, en partant du palais. Pour le moment, RAS. Début de piste. Le central annonce sur les ondes une première géolocalisation de l'individu. Angle rue de la Poste, avenue Jollery à Biarritz. Il serait situé quelques rues plus loin. Cyril ne veut surtout pas le laisser filer. Au même moment, Thierry quadrille le périmètre en voiture. Il passe et repasse dans les rues où l'homme a été aperçu. L'affaire va prendre une tournure encore plus inquiétante. Ouais, donc on a pris contact avec le bar. Le père aurait passé la soirée très alcoolisé. Les informations sont alarmantes. L'homme est complètement saoul et déambule avec l'enfant. Bon, apparemment il est fortement alcoolisé, donc là il doit déambuler quelque part dans ce secteur où on est. Donc on va peut-être essayer de faire un peu à pied. Enfin, il y a pas mal de collègues à pied, donc ça va être plus judicieux de faire à pied que tourner en voiture. Tous les effectifs disponibles sont engagés. Une heure plus tard, l'homme et l'enfant sont finalement retrouvés grâce à la géolocalisation. Une équipe du roulement de nuit a pu interpeller l'individu et le ramener au commissariat. Ivre-mort, il s'était endormi au domicile d'une de ses amies après avoir fait la tournée des bars. Confus et violent, l'homme donne du fil à retordre aux policiers. Je vous demande, monsieur, si vous avez rien de dangereux sur vous. J'ai rien. Oh. Chut. On va enlever l'autre. On va vous enlever. Oui. Enlevez-les vite. Mais vite, 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 parce que je vais... Enlevez-moi les menottes parce que je vais péter la tête. Non. Enlevez-moi les menottes. Après avoir récupéré son fils, l'homme a retrouvé une amie, mais il est allé trop loin. Il a enchaîné les verres, errant de bar en bar, accompagné du petit garçon de 4 ans. Il a perdu la notion du temps et tout sens des réalités. Mais heureusement, le petit garçon va bien, sa mère est soulagée. Elle a eu la peur de sa vie. Un enfant, il n'a rien à faire à 4 ans, à faire les bars ou à dormir, je ne sais où. Donc voilà, je suis heureuse en fait. Je suis super heureuse. Je suis super heureuse. Et j'ai eu vraiment très peur. Mon petit cœur. On va rentrer à la maison, se faire n'importe quoi. Le petit garçon peut repartir avec sa mère. Quant à l'ex-compagnon, après dégrisement, il est placé en garde à vue pour vol d'argent et enlèvement d'enfants. Il n'a pas souhaité d'avocat. Le lendemain, il n'a plus aucun souvenir de sa soirée alcoolisée, ni de son interpellation chez son ami. Tu es rentré avec Nadia à quelle heure? Tu rentres à son domicile? Ah mais je suis pas rentrée, vous m'avez arrêté... Je sais pas, moi je suis pas là sur place, donc je te demande. Vous m'avez arrêté, je sais même pas où vous m'avez arrêté. On t'a arrêté, elle était en train de dormir chez elle. Ah, j'étais chez elle? Oui. Ah, je me rappelle pas. Ah ouais. Tu vois, il y a beaucoup de choses que t'as... Oui, T'en as zappé un paquet quand même, hein? J'en ai zappé un paquet, hein. Donc, logiquement, ton fils, il a rien à foutre dans les bars, voilà. Non, mais ça, je sais. Ah, non, mais je sais bien. Je le comprends parfaitement, ça, il n'y a pas de... Ouais, ce que j'aurais aimé, c'est que tu le comprennes avant, quoi. Oui, mais moi aussi. Hein? Parce que bon, là, c'est pareil, l'argent, là, tu l'as foutu dans la merde. Car c'est après avoir dérobé une grosse somme d'argent à son ex-compagne qu'il a fait sa tournée des bars. Tu sais combien t'as pris d'abord? Je sais pas. Parce que là, il va falloir qu'on en parle. T'as pris combien? Je sais pas, j'ai pas compté. T'as pris 600 €. Non, il n'y avait pas 600 €, mais il devait y avoir 450 €, je pense. D'accord. Donc tu sais. Il y a 450 €, ça veut quand même dire
que vous avez quand même fait la chouille, quand même, bien. Hein. Quand même. Ouais. Je suis d'accord. Là, c'est quand même une somme énorme, c'est la somme du loyer en plus. C'est que j'ai merdé. Ouais, ça, t'as merdé, ouais, tu peux le dire. Je peux le dire? Oui, Oui. tu peux le dire. Oui. Tu peux le dire. Et on t'en perdait, moi. L'individu sera convoqué par la justice pour vol simple. L'enlèvement d'enfants n'a pas été retenu contre lui. Selon le code pénal, il encourt jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Retour avec la BAC de Saint-Jean-de-Luz. Christophe, originaire de la région, est major. Il a intégré la brigade dès sa création il y a 4 ans. Après plusieurs années en région parisienne, il attendait son retour au pays avec impatience. Quoi de mieux? Rien de mieux, parce que c'est quand même pas mal ici. C'est presque le paradis même d'ailleurs, le cadre de vie. Christophe a commencé sa carrière en police judiciaire. En choisissant la BAC, il a arrêté le travail d'enquête. Aujourd'hui, son quotidien, c'est le flagrant délit. Et sur la côte, l'activité ne manque pas. Effectivement, c'est un parcours un peu atypique. C'est un peu l'inverse de tous les fonctionnaires de police en fait. Parce que tout simplement, j'adore le terrain et je pense qu'on m'a toujours fait remarquer que j'avais une spécialité dans ce domaine. Ici, il y a une fausse tranquillité. On croit que tout est tranquille, qu'il n'y a pas de délinquance, mais en fait, c'est tout le contraire. La délinquance, elle évolue, il y a une recrudescence dans tous les domaines. Par contre, le seul avantage qu'on a, c'est qu'on ne fait pas les contrôles de police avec notre flashball comme dans les cités. On se fait encore respecter un petit peu. Et par contre, il y a un attrait très particulier, c'est la frontière. La drogue, la délinquance espagnole qui vient chez nous. Et c'est très diversifié et donc on a, quand on aime ça, on prend du plaisir. Voilà. Le soleil se couche sur la côte basque. Les policiers de la BAC de Saint-Jean-de-Luz entament leur patrouille de nuit. Pendant plusieurs heures, ils vont sillonner la ville et ses alentours et traquer le moindre comportement suspect. Ce soir, dans l'équipe, il y a Francky, Christophe en chef de bord et Jean au volant. Il est 1 h du matin. Il est là, après à droite. Tu peux pas éteindre le truc là? Juste une seconde. En fin de patrouille, un passage indispensable. Ces ruelles sombres, propices aux trafics en tout genre. Et cette nuit n'échappe pas à la règle. Les policiers viennent d'assister à une vente de drogue en direct. Pour plus de discrétion, nous les suivons donc en caméra cachée. Francky rattrape le jeune homme au t-shirt rayé qui essaye d'échapper au contrôle. Il le soupçonne d'être le vendeur. Mais le jeune homme n'a pas du tout envie de répondre aux questions de la police et s'échappe. Francky part à sa poursuite. Le jeune garçon semble s'être volatilisé, mais il est à pied et n'a pas pu aller bien loin. Francky inspecte les ruelles où il a pu se cacher. Au même moment, Christophe, resté sur les lieux de la transaction, interpelle la personne qui aurait acheté de la drogue. Il va nous expliquer, le jeune homme, il a jeté ça au sol. C'est pas moi, monsieur. Et l'autre, oui, c'est pas toi. Écoute, tu te tais, ok? On va régler le problème, on a un collègue qui est parti après ton copain en courant, on va essayer de le retrouver, alors tu te tais. Où c'est qu'il est parti, Francky, par là? À une centaine de mètres, Francky continue ses recherches. Les bruits de pas se sont arrêtés. Il est persuadé que le jeune homme se cache tout près, probablement sous une de ses voitures. Et le policier a eu du flair. Francky menotte le jeune homme pour éviter qu'il ne s'échappe à nouveau. Il était tout seul? Ouais. C'est où l'acheteur? Pourquoi t'es parti en courant, garçon, comme ça là? Hein? J'avais un petit peu vers la fumée. C'est tout que pour ça? Oh, reste là. Et ça, c'est quoi ça? La coque. Allez, mais tu te mets là, tu te dépêches là.
Sous la voiture où se cachait le jeune homme, Francky a retrouvé une boulette qui ressemble à de la cocaïne. Oh, il va nous dire, quand il va être calmé, il va nous dire après tranquillement. Mais bon. T'en as jeté d'autres ou pas? Francky revient sur les pas du dealer présumé. Dans sa course, il a pu se débarrasser d'autres sachets de drogue. Il remonte jusqu'au lieu de la vente, de la transac en jargon policier. Les traces de poudre. Tu vois, c'est les traces de cocaïne. Ça. Tu vois, sur la transaction, il y a 2 goûters avant. Et là, ils ont laissé les traces de cocaïne, après ils ont fait la transaction ici. Et quand on a voulu contrôler, c'est parti à la courette. Voilà. Tu vois, ça c'est les traces de coke. Donc a priori, il a la cocaïne sur lui et dans son caleçon, on a retrouvé un sachet de bœuf. Donc c'est bien. C'est une belle affaire de trafic de stupes. Voilà. On va rejoindre Une fois le vendeur, mais aussi l'acheteur interpellé, la transaction est avérée. Christophe informe l'officier de police judiciaire de l'affaire. Il dit qu'il a 17. 17 et l'autre aussi 17. 17, l'autre aussi? L'autre aussi 17 ah, l'autre aussi. Ouais, c'est pas grave. Voilà. Le dealer présumé a menti sur son âge. Il est prêt à tout pour s'en sortir et nie toute implication dans la vente. C'est quoi mon petit sachet blanc? Je sais pas. Tu sais pas, mais ne mens pas, c'est quand mon collègue il t'a menotté, c'est tombé. C'est pas tombé du ciel quand même. Hein? Non, c'est toi qui l'as acheté quand tu t'es caché sous la voiture là-bas. Mais non. Eh ben non, bon, écoute, si tu... obstine-toi à dire des conneries, vas-y. Le dealer et l'acheteur présumé sont emmenés au commissariat. Dans la voiture, les policiers tentent d'en savoir plus. J'ai vu le billet de 50 €. J'ai 100 € dans mon Ah voilà, te l'as vendu, je t'ai vu le remettre juste au moment. Alors arrête de prendre pour un imbécile. Mais bien sûr que non, j'ai sorti mes billets. Ouais, t'étais content, t'as dit à la prochaine, y a pas de problème. Je t'ai entendu le dire ça. T'en rappelles pas ce que tu lui as dit? J'ai dit ciao. Ouais. Mais je le connais, je lui ai dit ciao, mais allez, très bien. Vous voulez me pourrir la nuit, mais pourrissez-moi la nuit. Tu pars à la courette? Tu pars en courant? Ben ouais, j'ai flippé, je pars en courant. Vous auriez pas fait ça à ma place. Quand vous savez que si vous vous faites arrêter, que vous avez un truc sur vous, vous faites embarquer. Voilà. Je suis mineur, je me suis déjà fait embarquer pour 4 grammes. J'ai dû faire un stage des stupes, j'ai pas envie d'avoir d'autres histoires. Apparemment, le jeune homme n'en est pas à son premier méfait. Moi, ta voix, elle me dit quelque chose. Je suis sûr que je t'ai dit. Ouais, je te comprends. Ah, mais d'accord, mais pas... T'as une voix de guignol. Non, mais c'est vrai, les voix de guignol, on la reconnaît. Moi, je suis un guignol. Ouais. Vous connaissez pas ma philosophie. Si les policiers n'en apprennent pas plus sur la vente de drogue, ils découvrent la personnalité plutôt originale du jeune homme. Philosophie, t'as pas de philosophie? Moi, j'ai pas de philo. Ok. Si ton père s'est occupé de toi jusqu'à que tu aies toutes tes dents, occupe-toi de lui jusqu'à qu'il n'en ait plus. Oh là là là. Mieux vaut perdre 5 minutes dans sa vie que perdre sa vie en 5 minutes. C'est ce que t'as fait tout à l'heure, t'as perdu 5 minutes et... Ne regarde pas l'argent car comme l'oiseau, il va et vient à sa guise. Regarde les jours car eux s'en vont et ne reviennent jamais. Proverbe persan du petit livre des jours. En plus, c'est bien. Proverbe chinois, celui qui vole un bol de soupe risque de se brûler. Et parler ne fait pas cuire le riz. Celui qui dit de l'herbe risque de finir en prison. Retour au commissariat de Saint-Jean-de-Luz. Le dealer présumé est simplement entendu par les policiers dans le cadre d'une procédure simplifiée. À 17 ans, il est déjà connu des services de police pour vol en réunion, vol avec violence et consommation de produits stupéfiants. Le jeune homme vit toujours chez son père. Déscolarisé depuis plusieurs années, il enchaîne les petits boulots. D'accord, t'es livreur, toi? Ouais, je livre aussi, j'amène les couvercles, je fais la vaisselle et j'ai fait aussi menuiserie, mais bon, c'était que payer 150 € par mois pour aller là-bas. Ça paye plus de vendre de la bœuf que d'aller taffer, quoi, c'est ça? Ah non, je sais rien, moi je vends pas de bœuf, Après, vous pouvez croire ce que vous voulez, mais... Oui, moi je crois, oui. T'as vendu 50 € de bœuf aux jeunes qui étaient à côté de toi. Mais ils sont venus me demander. Ah non, ils sont venus te demander et toi tu les as dépannés de 50 € de bœuf. Voilà, pas je les ai dépannés, non, je leur ai vendu, voilà, je leur ai fait, ils m'ont demandé, voilà, j'en avais, j'avais ma console et voilà. Voilà, donc Ronnie, tu leur as vendu 50 € de bœuf, tu peux le dire, hein, c'est pas grave. Le jeune homme finit par avouer qu'il a bien dealé l'herbe de cannabis. 7,37 grammes exactement, soit 50 € à la revente. Il avoue également que la drogue dure lui appartient. Il ne s'agirait pas de cocaïne, mais de MDMA, une drogue dérivée de l'ecstasy très en vogue chez les jeunes.
T'as acheté combien? T'as acheté 1 gramme ou quoi? 1 demi-gramme. Et t'as pris juste un cuistot là? Un tout petit truc, je l'ai mis dans le versetto juste pour goûter. Voilà. Ça fait quel effet? Je sais pas, moi ça m'a... Je sais pas, ça, on peut pas dire que ça t'ouvre aux jambes, je sais pas, je sais pas si ça te rend happy ou quoi, mais j'ai l'impression que ça t'accélère déjà un tout petit peu le rythme cardiaque. Le jeune homme a compris qu'il n'avait rien à gagner en mentant. Soulagé d'avoir avoué, il raconte aux policiers ce qu'ils veulent savoir. Les quantités de drogue saisies restent minimes, mais pas question pour Christophe de banaliser la situation. Ces transactions sont de plus en plus courantes et surtout les dealers de plus en plus jeunes. Malheureusement, c'est une génération montante. Le petit jeune-là, si on ne le stoppe pas, s'il ne comprend pas après, il risque de continuer. Malheureusement, on le voit assez souvent. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est des gars d'ici, des locaux, et qui s'y mettent avec des petits trafics, quoi. Voilà. C'est pas des gens venus d'ailleurs qui sont venus s'installer, c'est des petits gars qui font ça peut-être depuis 2 ou 3 ans, mais tranquillement. On vend de l'herbe, on vend du shit, et puis après on vend des NDMA. Comme le vendeur, l'acheteur a reconnu les faits. Tous deux sont mineurs. Les policiers ont pour obligation légale de prévenir les parents. Ce qui n'est pas du tout du goût du jeune dealer. Monsieur, il faut surtout pas. Mon père, il apprend que j'ai vendu 50 €. Sinon, là, monsieur, mais je vais me prendre une branlée. Attends, mets-toi là. Une branlée, monsieur. Moi, c'est pas... Mais oui, mais mettez-vous à ma place, monsieur. Est-ce que vous, à vos 17 ans, vous auriez aimé vous faire arrêter et vous dire après, vous devez aller voir votre père? Je vendais pas, moi, 17 ans. Allez, mets-toi là. Mais Coup de chance pour le garçon, son père n'a pas répondu au téléphone. Les policiers le raccompagnent. Il devra malgré tout se représenter avec son père 2 jours plus tard au commissariat. L'acheteur sera également convoqué avec ses parents. Retour à Bayonne avec les hommes de la brigade anticriminalité. Aujourd'hui, les urgences se multiplient à un rythme infernal. Là, on vient d'être entré dans un centre commercial pour un individu qui menace le directeur du restaurant avec le couteau. Toutes les équipes sont sur le qui-vive. Le groupe de William est appelé pour un vol de voiture côté espagnol de la frontière. Le conducteur a été sorti de force par les voleurs. Une DS3 volée ce matin en carjacking à Barcelone. Et avec le tracker, et la voiture remonte depuis ce matin, et là elle approche de la frontière. C'est grâce au tracker, une balise GPS placée par les constructeurs automobiles sur la voiture, que les policiers peuvent connaître la position exacte de la voiture volée. Le voleur conduirait à plus de 150 km/h et s'apprêterait à passer en France d'ici quelques minutes. Allez, arrache-toi avec ton Mercos, là. William décide de se stationner en bordure de la Nationale 10. D'ici, ils ont une vue parfaite sur les véhicules. Ils attendent le passage imminent de la voiture volée. Le véhicule vient de sortir de l'autoroute au niveau de Saint-Sébastien et prend le réseau secondaire, ce qu'on appelle donc, la nationale. Donc s'il remonte en France, on est idéalement placé, il devrait passer devant nous. Il y a fort à parier que le conducteur ne s'arrêtera pas. Mais les policiers ont un outil très efficace, le stop stick. Ça nous permet de stopper les véhicules en route. On le lance sur la route et il y a des clous à l'intérieur qui permettent de stopper les véhicules. Et souvent, il faut être patient. Hein, parce que tout le monde aimerait bien faire les affaires rapidement pour passer à autre chose, mais il faut dire que bien souvent, on doit attendre et des fois de longues heures. Après de longues minutes de planque, la BAC reçoit un appel. La voiture volée a brusquement changé de trajectoire pour reprendre l'autoroute. Et nous, on va prendre Biarritz-la-Négresse, on se fout à Biarritz, à la sortie là. Les policiers foncent au péage le plus proche. Mais voilà, l'autoroute est un secteur gendarmerie. Malgré la planque des policiers, ce sont les gendarmes qui ont intercepté la voiture. L'interpellation a été musclée, la voiture a freiné le long de la rambarde de sécurité. Pas de flagrant délit cette fois-ci pour William, mais il reste fair-play. Donc voilà, ils avaient l'info, c'était sur le secteur, et ils l'ont attrapé avant nous. L'important c'est qu'ils soient arrêtés aussi. Ouais, tout à fait.
C'est le but. Hein. Après, que ce soit nous ou eux, peu importe. Hein, et chacun son secteur. Et nous, on n'a pas eu la chance de le voir sortir chez nous, quoi. Pendant ce temps, à Bayonne, la deuxième équipe de la BAC avec Bob, Pierrick et David est appelée pour une mission plutôt insolite. C'est une information concernant des pieds de cannabis qui seraient visibles depuis la voie publique dans un immeuble qui appartient à l'OPHLM. On voit qui dépasse là-bas, ouais. Et sur place, effectivement, les policiers aperçoivent derrière la haie de cyprès de grandes feuilles de cannabis. Les policiers décident d'aller interroger le propriétaire des lieux. Bonjour. Oui, il y a combien de personnes dans l'appartement? Ma femme et 2 enfants. D'accord. Le jardin qui est dehors, c'est à vous? Oui, monsieur. Les plantes là, c'est des plantes de cannabis? Oui. C'est à qui? J'ai fait 2-3 plans. Ah, vous faites 2-3 plants, d'accord. L'homme avoue immédiatement. Bon, vous savez que c'est interdit? Ah oui. Crasse pas les tomates. Hein. Dans son petit potager, il a planté 4 pieds de cannabis. Apparemment, ils étaient prêts à être récoltés. Putain, il s'en occupe bien, il les a traités, tous les machins. Même en petite quantité, la culture de cannabis est interdite en France. Les agents de la BAC déterrent les plantations, non sans mal. Putain, Les policiers vont devoir ramener les pieds au commissariat pour les détruire. Là, tu les plies en deux et tu les mets dedans. De toute façon, ça, on va pas les replanter. Hein, donc, Ce n'est pas la première fois que David tombe sur des plantations de cannabis chez les particuliers. Il semblerait que le climat de Bayonne soit propice à ce genre de culture. La région, il s'y prête ici pas mal. Et puis c'est surtout l'époque. Là, on va arriver dans. Les gens ont planté il y a quelques mois et là c'est l'époque de la récolte. Donc visible depuis la voie publique, en général, les gens s'arrangent pour que ça ne le soit pas. Mais bon, ça arrive. C'est pas fréquent, mais ça arrive. Au commissariat, l'homme de nationalité grecque avoue sa surprise. Il ne s'attendait absolument pas à être arrêté pour ça. 4 plantes, je ne suis pas criminel, you know. Quand même. Next, ok. Vous saviez que c'était interdit, mais... Bon, yeah, je connais. Et les lois Europe, c'est pareil. En Grèce, ici, d'accord, ok, je ne suis pas... L'homme raconte qu'il avait planté ses pieds de cannabis pour sa consommation personnelle. Cette fois, il a eu de la chance. Il devra simplement suivre un stage de sensibilisation sur les dangers de la drogue. Il a évité 1 an de prison et 3 750 € d'amende. Retour avec William et son équipe. Il est 20h30, fin du service. Mais sur le chemin du retour, les policiers repèrent un jeune homme sans casque sur un scooter. Un contrôle s'impose. Monsieur, bonjour. C'est le service de police. Vous avez pas vu le scooter? Ah, attends. Arrêtez, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Donne tes mains, arrache. Apparemment, le jeune homme avait quelque chose à se reprocher. Pas sûr que le scooter lui appartienne. Pourquoi tu cours? Parce que le scooter, je viens de le trouver là. Ah bah écoute, tu vas t'expliquer. Bah tu vas t'expliquer. Le jeune homme tente de se justifier. Il aurait trouvé le scooter abandonné dans la rue. Allez, monte. Ça s'appelle. Des voleurs de scooters, il y en a énormément sur la côte basque. Donc on se retrouve régulièrement confronté à ce genre d'individus qui partent en courant au moment du contrôle. Voilà, et là l'individu était sans casque, on ne voyait pas de clé apparente, c'était les signes d'un possible scooter volé, quoi. Apparemment il l'a trouvé. Ouais, ça c'est ce qu'il déclare. Maintenant on va contacter la victime et on va voir. La victime ne s'est peut-être pas rendu compte encore du vol du scooter. Vous êtes sceptique sur sa version en tous les cas. Ah oui, ça c'est plus que sceptique. Après vérification, le scooter est effectivement signalé volé. L'individu va être ramené au poste de police. William a eu du flair en repérant le scooter, mais il reste sur sa faim. Ses collègues ont été plus rapides que lui pour interpeller le voleur. J'avais le droit... je t'ai vu y aller, mais j'avais le droit d'y aller, là. Ça, c'est du vol, ça s'appelle. Parce que là, on réglera nos comptes après. Quant au scooter,
Les policiers n'ont pas d'autre choix que de le ramener au commissariat, à quelques rues de là. Et c'est William qui s'y colle. Retour à Saint-Jean-de-Luz. L'été, la population est multipliée par 10. Des touristes en masse qui font le bonheur des commerçants. Cafés, restaurants et boutiques font le plein. Mais ces jolies rues pavées du Pays Basque n'attirent pas que des vacanciers. Elles sont devenues le terrain de jeu idéal de voleurs en tout genre. Pickpocket, voleurs à la tire et à l'étalage. Ce soir, c'est un magasin de lunettes qui a appelé la police pour vol. La BAC de Saint-Jean-de-Luz se rend sur les lieux. Ouais, donc j'ai un peu plus de précision. Les deux jeunes mineurs blondes seraient en compagnie de leur mère, donc place Louis XIV. La mère est de petite taille, accompagnée d'un cabas, qui serait elle qui serait en possession des lunettes de soleil. Ok, d'accord. Bon, on y va en pédestre. Deux mineurs, avec leur mère, auraient raflé une dizaine de paires de lunettes sur un présentoir. Jeff et Frankie se séparent et entament les recherches à pied. C'est la place Louis XIV. Frankie se dirige à l'endroit où les petites voleuses ont été aperçues pour la dernière fois. Mais aucune trace des voleuses présumées. Frankie est persuadé qu'elles sont encore dans les parages, à faire les boutiques tranquillement. De son côté, Jeff s'oriente vers le bord de mer. Un repérage pas très évident au milieu des touristes. À la radio, il reçoit une description plus précise des voleuses présumées. Il n'y a que les gamines qui sont repérables avec le haut rose et le slim rose. Bon bah écoute, je reste sur le front de mer et puis je rappelle et je reviens par Victor Hugo. Ciao. 3 quarts d'heure plus tard dans le centre-ville, l'intuition de Frankie était bonne. Dans l'une des rues commerçantes, il tombe sur les deux jeunes filles blondes vêtues d'un pantalon rose. Mais elles sont seules et ne portent pas les lunettes volées sur elles. Ça correspond quoi? Les policiers prennent les deux jeunes filles en filature. Elles correspondraient au signalement. Les deux ados se dirigent vers un hôtel proche de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Pour Frankie, c'est le moment d'agir. L'une des jeunes filles est dans le hall. L'autre a déjà regagné sa chambre. Non, t'appelles pas pour l'instant. On va voir avec la viande, la chambre. Quelle chambre ils sont? La 101. Ils sont avec une dame? Mademoiselle. Elle a un caddie? Elle est rentrée? Petite dame. Allez, c'est bon. La gérante de l'hôtel confirme qu'elles sont accompagnées d'une petite dame, correspondant au signalement. Pour Frankie, plus de doute. Bon, on appelle l'OPJ pour faire la visite. Non, non, c'est la police, on lâche pas. Tiens. Je partirai pas. Mais ça, on peut pas savoir. De la piole. Très vite, l'adolescente comprend qu'elle ne va pas s'en tirer si facilement et avoue le vol. Donc c'est positif. Ils ont les 8 paires de lunettes de soleil dans la chambre. Là, on va avec l'officier de police judiciaire pour aller chercher les lunettes. Et après, il va nous donner l'autorisation d'aller chercher les lunettes et on va ramener tout le monde. Comment vous savez qu'elles sont dans la chambre? C'est la petite fille qui vient de nous le déclarer. Au final, elles ont volé 8 paires de lunettes de soleil. Dans la chambre, les policiers retrouvent la seconde adolescente et sa mère. Elle n'a rien vu du petit manège des ados et n'apprécie pas la plaisanterie. Il faudrait, en fait, votre fille est... Ça, c'est pour les lunettes, elles sont abîmées. Voilà, ils ont volé des lunettes. Faut reprendre, est-ce que vous êtes... Elles ont volé des lunettes? Voilà, donc il faudrait qu'elle ramène... Mais elle avait volé des lunettes? Mais c'est bon. Non, mais attends, mais je la reprends, moi. Vous allez venir avec nous au commissariat. Vous allez ramener les lunettes. Comme ça, elles sont où? Elles sont dans le sac à Originaires de Bordeaux, les deux adolescentes de 15 ans sont venues passer quelques jours de vacances avec la mère de l'une d'entre elles. Et la jeune fille au pantalon rose n'en est pas à son coup d'essai. Moi, je me suis déjà fait serrer une fois, mais c'est pas pour... C'est... Voilà, quoi.
Non, juste l'agent de sécurité m'a dit tu poses tout et tu t'en vas. T'étais pas allé au commissariat? Non. Pour les ados, l'occasion du vol était trop belle. Et elles n'ont malheureusement pas résisté à la tentation. Les lunettes, il m'a dit de les mettre grave loin de la boutique, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Alors, c'est trop facile à voler. C'est devant nous, c'est tentant, et voilà. Et je les trouvais belles, je les voulais, et voilà. Comme j'avais pas tout sur moi et que j'étais en vacances avec eux, que j'avais passé tous mes sous là, je les ai pris, et voilà. Pour toi, c'est pas grave? Si, c'est grave. Parce que je me mets à la place des gens aussi qui les vendent, mais voilà quoi. On va voir. Les jeunes filles ne se rendent pas bien compte de la situation. Elles s'installent sans broncher dans la voiture de police. Bah, disons que c'est une interpellation réussie, hein, c'est tant mieux. C'est pas une grosse interpellation. C'est juste un commerçant qui va être content de retrouver ses paires de lunettes et c'est pas plus mal. Puisque même si c'est un petit vol, si ça se passe comme ça tout l'été, à la fin de l'été, ça va être préjudiciable. Les deux jeunes filles sont placées en cellule. Le major Alfredo est l'officier de police judiciaire de garde cette nuit. Il lance à l'encontre des mineurs une procédure pour vol en réunion pour les 8 paires de lunettes. Mais il compte surtout mettre en garde la mère. Le préjudice a beau être minime, il ne faut pas prendre ce vol à la légère, surtout à 15 ans. Vous en êtes quand même la maman, elle est civilement responsable. Voilà, il va falloir discuter avec votre fille. On est d'accord? C'est pas moi qui vais discuter avec elle. Hein? Voilà, moi je vais entendre, moi je suis un policier, hein, je suis pas... Voilà. Moi je vous explique. Il va falloir, quand vous rentrez chez vous ce soir ou demain, il va falloir avoir une discussion avec votre fille. Ah, d'accord. Moi je sais pas, et puis C'est pas tellement mon problème, mais je pense qu'il va falloir discuter avec votre enfant, ok? Les deux jeunes filles seront relâchées dans la soirée et convoquées le lendemain au commissariat pour être entendues. Au même moment, à l'accueil, 2 interpellés. L'un d'eux a le visage en sang. Les faits reprochés sont graves. Il aurait foncé tout droit en scooter sur des agents de police lors d'un contrôle routier. Et il vous a pas vu ou quoi? C'est ce qu'il dit. Bon, maintenant, il a fait un pétard dans la soirée. S'il me voit pas comme je suis habillé en jaune, je sais pas. En jaune, la Marguerite, on t'a mis la route. Bon, alors d'après, c'est très simple. Déjà pour commencer, on va le soumettre à l'éthylomètre. 0,80. Le conducteur est positif. Pour lui, l'addition va être salée. Vous avez un taux d'alcoolémie de 0,80. C'est énorme, ça fait 1,60 g. Ok? Plus un refus d'obtempérer. Plus sans doute une conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Vous avez consommé des produits stupéfiants ce soir? Oui. Donc alors, je vais vous placer en garde à vue. Ah, d'accord? Il n'y a pas de souci. Voilà. On gère une affaire de vol avec 3 personnes et il arrive, voilà, une histoire de deux individus qui sont sur une moto, qui foncent sur des motards de police, qui effectuent un contrôle. Donc vous voyez, j'ai du boulot en permanence. J'ai du boulot. J'ai bien commencé ma soirée. Pour le major Alfredo et ses hommes, la nuit à Saint-Jean-de-Luz ne fait que commencer. Retour à Biarritz, direction la Grande Plage et ses surfeurs. Nous sommes fin juillet, l'affluence touristique est à son maximum. Pour Jean-Luc et son équipe, la journée commence par un petit problème de voirie à régler. Le bus a voulu se garer, il a gêné le bus, il s'est même pas bougé, le bus a été obligé de partir. Ces petites infractions, c'est le quotidien des brigades de roulement en période estivale. Malgré la foule, la journée est particulièrement calme. RAS, même sur les ondes. Il y a un match à la radio, il n'y a rien du tout. Ben, je me demande, écoute. Pourquoi personne parle sur les ondes? Ce qu'on a le plus l'été, c'est les différends dans les campings. Alors ça génère un peu de stress, je dirais. Parce que les gens, ils viennent des villes,
Ils viennent, ils trimballent leur stress avec eux. Hein. Alors bon, ils s'engrainent et pour des histoires de rien du tout d'ailleurs. Jean-Luc, c'est le policier flegmatique de la brigade. De nombreuses années d'ancienneté dans la police et un flair infaillible. Il connaît toutes les ficelles du métier. Il travaille sans stress et ça lui réussit plutôt bien. Vas-y doucement, pète pas les antennes. Ouais, c'est bon. Ah, wow. Hey, attention, c'est pour nous. Attention. Alléluia. Que se passe-t-il? Ah, je t'écoute. Un vol vient d'avoir lieu chez un opticien du centre-ville de Biarritz. Jean-Luc et ses collègues se rendent sur place. Les policiers demandent à voir les images de vidéosurveillance du magasin. Les caméras ont filmé toute la scène du vol. Voilà, c'est lui, celui-là. Avec la chemise à carreaux? Voilà, c'est lui. Alors, ok, bon père de famille. L'homme ressemble à Monsieur Tout-le-Monde, le profil type du vacancier. Mais ce client, pas comme les autres, va se livrer à un curieux manège pour dérober les lunettes. Ouais. Là, il observe. Voilà, celle qui l'intéressait, il va la repérer à nouveau. Voilà, tranquille, là. Donc il regarde un peu si tout va bien, il la prend, voilà. En toute décontraction, l'homme met la paire de lunettes de soleil dans sa poche. Pour éviter d'attirer l'attention, il pose une paire de lunettes à la place. Ni vu, ni connu. L'homme pousse le bouchon jusqu'à appeler le vendeur pour un renseignement. Le commerçant a mis près d'une demi-heure avant de s'apercevoir du vol et d'appeler la police. Il y a peu de chances que le touriste kleptomane soit encore dans les parages. De quoi? On peut même descendre à la page. On va faire le tour, hein, on va bien voir. Hein. C'est le mieux. Soit on pose la voiture, on y va en voiture, on descend. Faire la voiture, ça fait 3 quarts d'heure. Ouais, alors... Mais les policiers ne baissent pas les bras. Ils tentent d'imaginer le parcours qu'a pu emprunter le voleur. Il est 20h, toutes les boutiques ferment une à une. Direction le bord de mer. Complètement, après il est venu regarder le coucher du soleil avec ses lunettes. Puis il y a tellement de monde, il suffit de croiser. On le voit pas. On peut avoir de bol aujourd'hui. Hein. Pourtant, quelques mètres plus loin... Hop, 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 le v'là. Les policiers tombent nez à nez avec l'homme qu'ils recherchent. J'ai 2 mots à lui dire, monsieur. Bonjour, monsieur. Nous aurions besoin de vous parler. Une coïncidence inespérée pour les policiers. Le sac noir, donnez-moi le sac. Madame, donnez le sac. Voilà. Les papiers, le sac. Après une première vérification, il manque un élément essentiel, les lunettes volées. Pour le moment, j'ai rien pour le moment. Le voleur présumé est étranger et ne parle pas bien français. Et pour l'instant, il feint l'étonnement. Vous savez pourquoi ils vous ont interpellé? Non. Pourquoi? Je sais pas, je vous demande. Pourquoi? Je sais pas, partie familiale. Pourquoi? Terrorisme, les kiskia, monsieur. Le voleur présumé se baladait tranquillement avec sa famille au Rocher de la Vierge, la plus belle promenade de Biarritz. C'est justement sur la tête d'une des jeunes femmes que Jean-Luc aperçoit l'objet du délit. Tu vois les lunettes là? Prada. Alors l'histoire. On a des lunettes Prada là. Monsieur les a rejoints il y a 1 heure. Ça coïncide le temps. Oui. Elles étaient là. Oui. Lui il a fait le tour et. Attends, les lunettes, ouais, je sais, ouais. Qu'elles s'échappent pas, mes mères. La lunette Prada, hein, sur la tête. Hein. D'où est-ce que ces lunettes viennent, madame? C'est lunettes? Oui, d'où elles viennent? Madame, je vous pose une question. D'accord. La jeune femme ne répond pas et Jean-Luc décide de l'interpeller également. Allez, venez avec nous, madame. Vous allez venir avec nous, madame. Pour calmer les esprits, les policiers emmènent l'homme et sa femme au commissariat. C'est elle qui les porte, on verra après. Mais après, elle ressortira. Elle ressortira après. Arrêtez de crier, ça sert à rien. Devant l'évidence, l'homme finit par avouer qu'il est l'auteur du vol. Au commissariat de Biarritz, le couple est mis en garde à vue pour vol et recel. Ils ressortiront libres le lendemain, après audition. Ils seront convoqués devant le délégué du procureur.
Il risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le marché des Halles de Biarritz. Il est 13 h. Un vol de tiroir-caisse vient d'être commis au stand de cette épicerie. Les 3 voleurs ont procédé par ruse, sans violence. Ils ont profité de la cohue qui règne à cette heure de grande affluence. Seule la vendeuse du stand à côté a repéré la présence d'individus suspects. Alors en fait, il y en a un qui est arrivé, qui piquait les sous dans la caisse, mais le premier était en train en fait d'occuper Christy. Il l'occupait carrément sur le coin pour pas qu'elle ait accès là, qu'elle puisse voir ce qui se passait au niveau de sa caisse, en réalité. Donc il a pris la caisse, il est parti d'abord en marchant calmement, ensuite je l'ai interpellé, je l'ai appelé, puis c'est là où il est parti en fait en courant. Montant du préjudice, plusieurs centaines d'euros. La recette de la matinée pour la commerçante. La police a pu interpeller l'un des auteurs présumés. Sur lui, pas de butin, mais un téléphone portable qui n'arrête pas de sonner. William et ses collègues comptent s'en servir pour identifier ses complices. Il établit un plan. Il y a 3 personnes différentes qui appellent sur le téléphone. Et il y a une collègue au PJ, là, elle se fait passer pour quelqu'un qui a trouvé le téléphone dans la rue. Elle se fout en civil, elle a rendez-vous à 2h15 au jardin public au niveau de l'abribus. C'est Caroline qui ira au rendez-vous sans son uniforme. Elle va prétendre avoir retrouvé le téléphone portable dans la rue. Les policiers espèrent que les 2 complices viendront à sa rencontre. Ils vont se positionner de façon à interpeller les individus, quel que soit le chemin qu'ils vont emprunter. Bon, ils vont être méfiants, hein. On va se positionner discrètement et complètement écarter tout le tour. Tout autour de l'endroit prévu pour l'interpellation, mais des fois, ça se passe pas comme sur le plan. Ou bien souvent, ça se passe pas comme sur le plan. William et ses collègues se mettent en planque. C'est dans ce jardin public que la remise du téléphone portable devrait avoir lieu. Caroline, leur collègue, attend sous l'abribus. C'est elle qui va leur donner le top interpellation. Tu viens de leur donner le portable? À qui? Tu veux qu'on vienne? Tu les as devant toi là, c'est bon? Ouais, on arrive. Mais surprise, ce ne sont pas 2 hommes comme prévu, mais 2 jeunes femmes qui se sont présentées au rendez-vous pour récupérer le portable. Ouais, David, on descend. Il vient de filer le portable à 2 gonzesses. On filoche les gonzesses. Les filocher, c'est-à-dire les suivre discrètement. C'est William qui mène l'opération avec David et Sam. Il compte sur les jeunes filles pour les mener jusqu'au voleur présumé. Elles sont rentrées dans le magasin. Pour ne pas se faire repérer, William décide de se cacher dans la boutique d'en face. Ouais, David, moi je les ai plus à vue. Elles sont rentrées dans le bar au niveau de chez Fancy. Elles font des coups de sécurité. Passe devant. Tu me dis si elles sont à gauche dans le bar là. 2 blondes. Elles sont dedans ou pas? Y'a rien vu? Oh, enculé quoi. Attends, j'espère pas qu'on les a repaumées quoi. William pense les avoir perdues, mais elles ne sont pas parties bien loin. Sam, son collègue, les a repérées. Elles sont dans le magasin? D'accord. Attends, mais je veux passer devant. Quitte à me faire griller, je passe devant. Si William les a perdues de vue, c'est pour une bonne raison. Elles se font coiffer. Les 2 jeunes filles se sont tranquillement installées dans un salon de coiffure. Oh, sa mère. Elles ne devraient pas sortir avant un bon moment. Pour les policiers, aucune raison de planquer plus longtemps. Ils vont interroger directement les 2 jeunes femmes. Ouais, Sam, on rentre, on serre. Sous le regard médusé des coiffeuses, William va leur demander de le suivre. Bonjour, mesdames. Au commissariat. C'est la police. Vous pouvez arrêter de coiffer les 2 dames, s'il vous plaît. Voilà. Vous vous levez, s'il vous plaît. Vous nous donnez le téléphone que la dame vous a remis tout à l'heure. Et là, vous pouvez enlever les bigoudis, madame. Pourquoi? Parce que vous allez venir avec nous, les 2. Pourquoi? On va vous expliquer tout ça. On va vous expliquer ça au poste. T'as quelle raison? Le téléphone. Il a qui ce téléphone? On va voir le C'est un ami qu'on a rencontré, tu sais. Ouais. Vous les rencontrez où? Là, dans la rue. Ouais. Et il vous donne son portable. Il vous donne son Ah portable. non, mais là, mais c'est la rue. Et pourquoi la dame vous l'a remis? Parce que je l'ai appelé, Ouais. quand on devait boire un verre. Elle m'a dit, votre ami a oublié son téléphone, vous êtes chercher. Je vais le chercher. Il est où, ça? D'accord. Je sais pas, monsieur, on devait dans rendez-vous. Elles n'ont pas l'air de comprendre la situation. Elles étaient venues se faire coiffer pour le mariage de leur cousin. Prenez vos affaires. Je vais voir quelque chose au salon. Vous venez avec nous. Vous vous levez, vous n'avez pas le choix. Vous vous levez, vous prenez vos affaires, vous venez avec nous.
Les deux jeunes femmes fournissent des explications peu crédibles. Elles auraient rencontré le propriétaire du portable le matin même, une version qui ne va pas convaincre William. C'est une bonne répartie, mais il va falloir trouver autre chose. Je crois que ça va pas le faire quand même. De retour au commissariat, l'une des deux jeunes femmes change de version. Elle connaît bien les voleurs présumés. Elle indique l'adresse où ils pourraient se trouver. Il y a un hôtel à part l'hôtel Matisse, c'était pas l'hôtel Matisse. C'est quoi l'hôtel Matisse, il est où à Biarritz? La jeune femme a donné l'adresse d'un hôtel où se trouveraient les individus. Ils sont venus en famille à Biarritz pour un mariage. À peine arrivés sur le parking, la BAC repère au balcon deux individus correspondant au signalement. La présence de la BAC ne passe pas inaperçue. Il faut interpeller avant que les deux hommes ne prennent la fuite. Sur place, il n'y a en fait pas deux individus, mais beaucoup plus. Asseyez-vous par terre, asseyez-vous par terre, 12 minutes. Dépêche, va vite, dépêche. Les policiers procèdent aux palpations de sécurité sur les 6 individus. Renaud, ils ont tous beaucoup de liquide sur eux? Ouais, pas mal, ça va. J'en ai jamais autant dans la poche. Tous ont dans leur poche entre 400 et 500 euros. De mariage aussi? Ouais, je suis au mariage. Les copines aussi, elles sont de mariage, elles sont déjà au commissariat? Ouais. Oui. J'ai rien à voir avec ça. Pour l'instant, aucun ne reconnaît être impliqué dans le vol. Ils sont tous embarqués au commissariat. Ça va être compliqué si vous êtes sur les 6, vous êtes les 6 innocents à vous écouter. Ça va être compliqué les gars, ce soir le mariage vous risquez de le passer. Je connais bien la mariée, j'ai envie d'aller ce soir au mariage. Ah ouais. Franchement. Au commissariat, les 6 hommes sont présentés à la commerçante lors d'un tapissage. C'est à vous là. À l'endroit, le numéro. Serré, à l'endroit, ça sera mieux. Tenez, asseyez-vous. Elle identifie formellement le jeune homme au t-shirt violet comme un des voleurs. Mais également celui au t-shirt vert interpellé plus tôt. Ce dernier est déjà connu des services de police. Ils sont mis en garde à vue. Qu'est-ce que tu penses de ce qui est arrivé aujourd'hui? C'est horrible, franchement. Pour une mauvaise décision, ça devient une fraction de seconde. Vraiment, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. C'était vraiment la mauvaise idée au mauvais moment. Après quelques heures, ils sont tous relâchés. Ils assisteront ensemble au mariage ce soir. Les deux individus identifiés par la commerçante sont poursuivis pour vol en réunion et convoqués au tribunal. Retour à Bayonne, avec la section départementale d'intervention. Une unité spécifique de la Côte Basque. Leur mission, le maintien de l'ordre. Nicole est brigadier au sein du service depuis 8 ans. C'est la seule femme de l'équipe. Ses collègues apprécient sa douceur et son sang-froid à toute épreuve. Aujourd'hui, c'est elle le chef de bord. Le propriétaire d'une grande surface vient de les appeler. Une dizaine de caravanes de gens du voyage se sont installées sur son parking. Et ils n'ont pas du tout l'intention de partir. Les policiers vont devoir négocier pour obtenir leur départ. Nicole prend les choses en main. Bonjour. Y a-t-il un responsable? Il n'y a pas de responsable? Bon, ben alors on va vous demander de quitter les lieux. Ah, mais le problème, c'est que ici c'est privé. Il ne faut pas y rester. Vous êtes sur un terrain privé. Voilà. Maintenant, donnez-nous un bout d'herbe, un bout de champ. N'importe où. Allez voir le directeur de... Il est venu tout à l'heure, j'ai demandé la permission, on a parlé calmement, on demande de dormir une nuit pour les enfants. On ne demande pas la misère, on ne demande pas le monde, on ne demande rien. On demande de dormir une nuit, à 8h du matin chez monsieur, on est parti. Les gens du voyage expliquent qu'ils ont investi le parking pour la nuit, car l'une de leurs caravanes est en panne. Ils promettent de repartir le lendemain. Mais le gérant du supermarché ne l'entend pas de la même oreille. Il craint que la situation s'éternise. Apparemment, il vous aurait dit qu'il partait dès demain matin à 8h. Oui, et puis ça reste comme ça pendant 3 semaines. Pas de secret, là, ça va sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui c'est eux, demain c'est d'autres, et puis moi j'ai plus de partir de clients, rien. D'accord. C'est vrai qu'ils partent aujourd'hui. S'ils les autorisent à rester ce soir ici, il se peut que dans quelques jours, il y en ait d'autres. Et au lieu qu'il y ait 5-6 caravanes sur son parking, il peut y en avoir 200.
Et à ce moment-là, lui, il ne pourra plus recevoir sa clientèle et donc plus fonctionner normalement. Des terrains d'accueil sont pourtant prévus à Bayonne pour les gens du voyage. S'ils ne partent pas, Nicole appellera les renforts. Si vous ne voulez pas sortir, on va appeler les camions et ils vont vous enlever. Ça c'est moins privé là ici. Bon, je dors ici. Maintenant, s'il y a un camion qui est capable de m'accrocher pour caisse après mes véhicules, on va rigoler de mes véhicules. S'il y a un homme qui vient devant moi, on va rigoler de mes véhicules. Parce que ici, un chien qui traîne dans la route, vous l'attrapez, il est bien soigné et tout. Nous, on est jetés. C'est quoi la ville là? La belle ville là? La ville qu'on a été là? Non, l'autre, Biarritz. Biarritz. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Vous avez qu'à dégager, vous n'avez rien à foutre ici. Voilà, c'est pas grave, on va sortir les fusils, mais on va y aller. Ça, c'est votre boulot. Des menaces qui n'impressionnent pas les policiers. Nicole garde son calme et tente de désamorcer la situation. Nous, on n'est pas là pour casser le magasin ou pour faire n'importe quoi, on est là pour dormir. Mais pourquoi vous donnez ces motifs-là? On vous reproche pas ça? C'est parce que madame, on vous explique pourquoi nous on est jetés. Voilà. Les gens du voyage vont camper sur leur position pendant de longues minutes. Face à eux, les policiers sont inflexibles. Après une heure de tergiversation, ils décident finalement de partir. Ils auraient trouvé un terrain pour les accueillir. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, si on trouve un petit bout de champ, une friche, on s'en va. D'accord. Mon cousin, il a trouvé ça. On attelle. Ça marche. On s'en va. On va pas prendre plus de temps là. Hein, on s'en va maintenant. Allez, bonne soirée. Les 8 caravanes s'éloignent en musique. La sono à fond. Sans employer la force, Nicole et son équipe ont convaincu la famille de partir. Mais la mission n'est pas terminée pour autant. Il y a un équipage qui se met en queue de cortège pour savoir où ils vont s'implanter parce qu'on ne veut pas quand même qu'ils s'implantent n'importe où. Même s'ils veulent passer la nuit ici sur la circonscription de Bayonne, on ne peut pas les laisser s'implanter n'importe où. Retour à Biarritz, avec la BAC. William et son coéquipier se rendent sur les lieux d'un cambriolage. La propriétaire, une dame âgée et ses voisins ont vu les voleurs prendre la fuite. Les policiers ont leur signalement et vont quadriller le quartier pour les retrouver. Et bon, les mecs ont pris la fuite, tous les deux vêtus de sombre et un autre peut-être porteur de lunettes. Et direction de fuite, la Milady. La Milady, c'est un quartier de villa huppé près des plages, plébiscité par les cambrioleurs pendant l'été. Les propriétaires sont en vacances ou laissent la maison grande ouverte à cause de la chaleur. Une aubaine. William et son collègue passent au crible toutes les ruelles alentours. Sur place, la propriétaire des lieux est effondrée. On va retrouver étranglé qui vient au lit. C'est affreux. Moi déjà j'ai peur. Seule, j'ai peur. On va vous montrer les autres pièces. Les policiers procèdent aux premières constatations. Toutes les pièces de la maison ont été retournées, fouillées, une à une par les cambrioleurs. Traumatisée par cette intrusion, la vieille dame est incapable de dire ce qu'on lui a volé, à part quelques bijoux. Les collègues vont venir faire le relevé. Mon Dieu, quelle Après, vous horreur. ferez votre inventaire tranquillement. Mon Dieu, quelle horreur. C'est par cette baie vitrée que les voleurs se sont introduits, malgré le double vitrage. Ils étaient bien décidés à entrer. Bon, allez, tu Ils ont tout es dans ce la qu'il faut dans maison. leur petit sac à dos, crois-moi qu'ils ont tout ce qu'il faut. De leur côté, William et son collègue continuent les recherches. Les cambrioleurs ont pris la fuite depuis 3 quarts d'heure. Les chances sont maintenant très minces de les retrouver. C'est trop long, après, les lampes au cul, on peut les choper. Hein. Les mecs, ils ont arraché un courant, ils ont été mis en fuite et tout. C'est dommage parce que c'est un cinéma intéressant. Bon, ça arrive un peu tard. Les cambrioleurs n'ont pas demandé leur reste. Ils se sont évanouis dans la nature. Reste à savoir s'ils ont laissé des empreintes qui permettront peut-être de les identifier et de les arrêter. Quelques minutes plus tard, William est appelé pour une bagarre. Il y a eu un échange de coups et il y a usage de lacrymogène avec une personne maintenue au sol par les requérants. Donc on va aller voir sur place. Sur place, la situation est confuse. Un jeune homme est bien au sol. Il semble souffrir le martyre. La propriétaire des lieux vient de lui envoyer un jet de gaz lacrymogène en plein visage. Là, c'est pourquoi il est agressif, qu'est-ce qui s'est passé? Il est agressif à la base. Le garçon est l'ex-petit copain de sa fille de 15 ans.
il la harcèlerait et aurait pris la fâcheuse habitude de s'introduire chez elle sans y être invité. C'est que ma fille est sortie avec ce jeune homme l'année dernière. Depuis le mois de février, elle n'est plus avec ce jeune homme. Ce jeune homme rentre par la fenêtre de la chaise de ma fille, donc j'étais obligée de mettre les barreaux. Et moi, je l'ai connu 3 fois, et je l'ai mis 3 fois dehors déjà chez moi. Donc là, je me suis dit, écoutez, vu que personne ne bouge, vu que la police ne bouge pas, que je ne peux pas porter plainte pour harcèlement ni détournement mineur, je vais l'avoir comme ça. Pour la maman, c'était une fois de trop. Elle s'est fait justice elle-même avec la bombe lacrymogène. Elle a un nouveau petit copain. Oui, en plus, depuis le mois de mars. Et lui, depuis le mois de février, c'est fini. Et il revient à la charge. Le dernier message qu'elle a reçu aujourd'hui, c'est je vais t'aller chez la il lui envoie ça. Donc ça commence à... Non, mais vous avez bien fait. Voilà. Allez. La maman portera plainte pour violation de domicile. Le jeune garçon sera ramené au commissariat. L'expérience douloureuse devrait lui faire passer l'envie de revoir la jeune fille. Et la journée n'est pas terminée pour la BAC. William et son équipe doivent se rendre à la cité Caradoc à Bayonne pour une altercation entre voisins. Apparemment un différend entre 2 familles qui commencera à dégénérer. On va aller voir ce qui se passe. Les policiers ont très peu d'informations. Sur place, ils tombent nez à nez avec le résident qui les a appelés. Qu'est-ce qui se passe? C'est la dame du 3e, elle est encore saoule, je pense. Elle est descendue, elle a insulté les gamins, elle leur a piqué les jeux. Et elle les menace, elle n'arrête pas. Vous êtes quoi par rapport aux gamins, monsieur? Pardon? Vous êtes quoi par rapport aux gamins? Vous êtes Moi, je suis le père de 3 d'entre eux. Je lui ai demandé de me les rendre gentiment. Elle a pas fait? Elle s'est mise à la fenêtre, elle m'a insulté. Elle m'a dit qu'elle en avait plus cassé, elle en avait marre. D'après le papa, l'affaire est sérieuse. Une voisine alcoolisée s'en serait pris aux enfants du quartier. Qu'est-ce qu'elle a pris exactement comme... Vous appelez les enfants comme jeu. C'est tout. Le père s'aperçoit un peu tard qu'il a appelé la police pour un vulgaire vol de ballon. Alors quoi, il faisait du bruit ou quoi? Je crois qu'ils ont lancé le ballon sur la voiture et qu'il s'est mis à sonner. Sa voiture? Ouais. Au pied de l'immeuble, pas de délinquant en vue. Les policiers prennent le temps d'aller voir la voisine pour connaître sa version des faits. Madame de la police, vous avez vraiment eu un petit différend avec les jeunes? Oui. Vous pouvez nous expliquer ce que vous avez eu, madame? Ce que j'ai eu, c'est que tous les jours, ils font sonner les voitures. Moi, j'ai une alarme sur ma voiture. Mon fils aussi a une alarme sur sa voiture. Tous les jours, la voiture sonne. L'autre soir, jusqu'à 11h30. Alors, ils m'ont cassé 2 rétroviseurs. Ils cassent tout, quoi. Hein. Et ça les amuse. Alors, le ballon, je l'ai confisqué. Je leur ai dit, demain, je vais le porter aux HLM. La voisine en question n'est pas alcoolisée, mais visiblement excédée par le comportement des jeunes du quartier. Leur jeu et leur provocation lui tapent sur les nerfs. Elle est à bout. Comme ça, on va se parler avec les jeunes et on va leur expliquer. Comme ça, ils vont voir qu'on a... Je l'ai enculé, le petit en blanc, là, tout en blanc. Je l'ai enculé, le fils. Et puis les mots comme ça, ils rentrent chez toi, ils ne sortent pas. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte pour les vols, les rétroviseurs cassés? Donc voilà. Donc là, on va vous demander de nous restituer le ballon pour le restituer aux jeunes. Oui, mais ça va continuer jusqu'à minuit ce soir. Ah, mais après, madame, si vous voulez... Non, je vais le porter demain aux HLM. Non, vous allez nous le restituer, je vous le demande, madame. Vous allez me donner et ça va recommencer. Ça va recommencer. Madame, vous ne voulez pas comprendre, madame. Vous écoutez pas. Si vous écoutez pas, c'est pas ma faute. Je suis en train de vous expliquer que quand vous avez des dégradations sur vos véhicules, des pneus crevés, des rétroviseurs cassés, il faut venir déposer plainte au commissariat. Ah, c'est ça, j'ai que ça à faire. Ah, mais si vous voulez faire la justice vous-même, continuez à la faire vous-même, madame. La voisine ne veut pas déposer de main courante. Les altercations entre voisins risquent de continuer. Pour cette fois, William accepte de jouer les médiateurs. Il hausse un peu le ton pour mettre en garde les enfants. Maintenant, les voitures en stationnement, c'est pas les rembarres de sécurité d'un stade de foot, quoi. Ouais. Ok? On est clair. Moi, je viens une fois pour ce genre de mission, là. Je viendrai pas 2 fois. Le prochain coup, je ramène tout le monde au commissariat. Et on étudiera l'affaire au commissariat. Petit, grand, donc tous les mineurs viendront avec mes parents. Et la dame, elle viendra aussi. Parce qu'il y a eu des pneus crevés, il y a eu des rétroviseurs cassés, donc tout le monde en a marre. D'accord. Donc pour aujourd'hui, c'est sans frais, c'est avertissement sans frais. Si ça continue, si on revient, si on est rappelé, on fera le tri au commissariat. Je me suis bien fait comprendre? Oui. T'es le plus grand, tu leur expliques. Le ballon, je te le rends. Les équipages de police sont régulièrement appelés pour ce genre de petits différends. Un manque évident de discernement de la part de certains citoyens, auxquels les policiers ont dû s'habituer.
Au départ, on part pour un gros différend de voisinage qui se passe mal. À l'arrivée, c'est juste, on va dire, un petit accrochage entre jeunes et une mamie. Malheureusement, ça fait partie du quotidien. Après, on fait avec, on essaie de gérer au mieux. On prend les identités, on laisse une petite main courante pour qu'il y ait une trace. Et ça se résumera à ça aujourd'hui, quoi. Du côté de Bayonne, c'est l'effervescence. Et pour cause, la ville s'apprête à fêter l'un des événements les plus importants de l'année. Bayonne et sa feria, événement incontournable de l'été. 1 million de personnes dans les rues. Une tradition basque, vieille de 80 ans. On danse au son des orchestres, on porte l'uniforme réglementaire, t-shirt blanc et foulard rouge. Fête de Bayonne, regarde. C'est plus que la fête. 5 jours dans l'année, que 5 jours. Le grand chelem. Au pays du rugby, le Grand Chelem, ce sont 4 jours et 5 nuits d'excès, de beuverie et de folie. Comme le veut la tradition, les fêtes de Bayonne commencent par la redoutable course de vachette. La vachette, un animal de 300 kilos, issu d'un élevage de taureaux de combat. Même si les cornes sont protégées par des boules en plastique, l'agressivité de la foule rend la bête redoutable. Et comme chaque année, il y a des blessés. Comme ce touriste venu de Mayotte. Touché au dos, il est incapable de bouger. Les secours craignent le pire. Allez, 1, 2, 3. Décale. Voilà. Regardez-moi, ouvrez les yeux grands. Là, vous avez mal ou pas? Je sais pas mal. J'ai pas la tête. Pas trop, toi. Laisse-toi faire. Ah, je sens. Et là? Pareil. Dans le cou, vous avez une douleur ou non du tout? Je sens un peu. Ouais. Et écartez les doigts comme ça. J'ai les doigts qui me brûlent. Mais... Ça vous brûle? Lesquels doigts? De quel côté? Gauche et droite. D'accord. Les deux côtés. Le touriste a plusieurs vertèbres fracturées. Heureusement, la moelle épinière n'a pas été touchée. Pour lui, les vacances sont terminées. Il lui faudra plusieurs mois de convalescence pour retrouver l'usage de ses jambes. Une fois la nuit tombée, les esprits commencent à s'échauffer et le ton monte. Les fêtards se lancent des défis, des bagarres éclatent un peu partout. Comment la police peut-elle intervenir dans un tel contexte? Comment peut-elle empêcher que les choses ne dégénèrent? C'est la mission quasi impossible du commandant Moulin. Voilà. Allez, je fais équiper avec le gilet pare-balles. Vous mettez casque à la ceinture et tonfa ou bâton télescopique. Qu'est-ce qui se passe là, commandant? On est en train de s'équiper, on va partir en patrouille dans le secteur le plus chaud, le Petit Bayonne. Chaque année, on a des choses quand même à déplorer qui relèvent du délit grave, voire du crime. Le commandant Moulin dirige les 225 policiers des opérations spéciales du commissariat de Bayonne. Ce spécialiste des violences urbaines n'est pas du genre à rester dans un bureau. PCO de 200 Petit Bayonne, je me porte sur la bagarre là, de suite. Allez, casse-toi, putain. Une bagarre importante là, juste à gauche. Gauche. Ouais, je suis dessus là. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un truc dans les yeux, c'est quoi, du gaz? On sait pas du tout. Montre-moi. Un individu gazé et un autre qui a pris des coups. Aucun problème, pas besoin d'évacuation. Le calme est rétabli, on n'a pas de blessés graves, c'est l'essentiel. Pas de blessés graves. Ouais, c'est normal, on monte dans la nuit, l'alcool monte et les incidences de l'alcool se traduisent. Voilà. Durant les fêtes, les policiers ne sont pas les seuls sur le terrain. Les pompiers aussi sont là pour leur prêter main forte. Alors là, on perd sur personne en état d'ébriété, ce qui est juste un début. Cyril, caporal-chef, est un habitué des fêtes de Bayonne et malheureusement des comas éthyliques.
Chaque année, il en compte une dizaine. Celui-là n'en est pas loin. Ah oui. Oui, t'as bu pendant longtemps, pas... Oui. Bon, on t'aide à te mettre debout? Ok, tu marches avec nous? Allez, viens, viens. On va l'emmener au centre de secours. Ça, c'est classique pour le début des fêtes. Allez. Surtout pour, a priori, un touriste. Bon, t'as pas perdu connaissance? Ah non. Ça va mieux, là, ou pas? Non, pas terrible, hein. Et ici, t'as un petit sac, là, d'accord? On va à la maison, à Château-Margaux. Château-Margaux, c'est le surnom donné à la salle de dégrisement. Le jeune homme passera le reste de la nuit à dessouler avant de retourner faire la fête. À quelques rues de là, une femme vient d'être agressée sans raison. Le commandant Moulin intervient. Le policier interpelle l'agresseur présumé, mais son complice a pris la fuite. Qu'est-ce qui s'est passé là, mon commandant? Une agression. On en a un. Ça allait très vite là. Ouais, très vite. On va voir ce qu'on a. Mais le commandant va avoir une mauvaise surprise. Je suis pas une publicité. C'est lui que sa femme elle a pris un coup de poing. Mauvaise pioche. Dans la pagaille, les policiers ont confondu le petit ami de la victime avec l'agresseur. À Bayonne, tout va très vite et les policiers sont souvent débordés. Sur place, c'est très difficile de différencier les victimes des auteurs, puisqu'il y a bagarre, donc on ne peut pas savoir. Vous avez vu, il faut courir et puis après, il faut faire attention autour parce que même si on se sépare, après, avec l'effet de foule, on peut se retrouver avec tout le monde contre nous. Protéger les vacanciers. Et protéger aussi, oui, et éviter les dommages collatéraux au maximum, évidemment. Vous laissez du monde là ou pas? Ouais, parce que ça commence à être chaud là. Ok. Allez, on décroche. Au même moment, un appel d'urgence pour Cyril, le pompier. Une agression peu banale dans une rue du Petit Bayonne. Bonsoir. Transmettez pour service 6. Bonsoir, qu'est-ce que tu as pris dans l'œil? Je sais pas, ça m'est monté d'un coup au niveau des yeux et je peux plus les ouvrir. Tu t'es essuyé avec les mains? T'en as sur les mains ou pas? Mets-toi en arrière, voilà. T'inquiète, c'est de l'eau. Ça va trincer, vas-y. Ok, garde les yeux fermés. Allez, marche. Vas-y, lève-toi. Lève la jambe. Voilà, impec. Ce jeune a reçu dans les yeux un produit chimique. Il ne voit plus rien. A priori, il a reçu quelque chose et on ne sait pas quel est le type de produit. Le blessé est transféré à l'hôpital de Bayonne. Elle est pas point, un homme de 20 ans en état d'ébriété. C'est parti, ça va? Ouais, ça va bien. Ça va vraiment aussi. J'ai en blanc comme ça. Produit chimique, je sais pas quoi. Ouais. Tu sais pas ce que c'est? C'est particulier, oui. Triclo ou... On dirait plutôt comme ça. Un mélange de triclo avec produit d'entretien ou des choses comme ça. Ouais. La même nuit, 15 autres fêtards se feront agresser de la sorte. Alors on a eu les cutters, on a eu... Lame de rasoir. Ouais, lame de rasoir. Là, cette année, c'est le produit chimique, peut-être. Parce qu'il y a des gens qui viennent gâcher les vacances des autres. C'est dommage. Oui, je pense qu'il y a des gens qui viennent effectivement de loin pour faire la fête et il y en a d'autres qui sont là pour les empêcher de faire ça correctement. À Bayonne, l'année dernière, les secours ont porté assistance à 1600 personnes. Rue Notre-Dame, là. La nuit touche à sa fin, mais le commandant Moulin reste aux aguets. Deux bandes viennent de se battre. L'acide, là, on va repousser des individus très excités, la rue Notre-Dame. Tu me connais pas là. Tu me connais pas. C'est lui là-bas. On a un individu qui est surexcité, qui va reposer des problèmes si on le laisse. Donc il est bourré comme un coin, on l'amène en ivresse publique et manifeste. En général, on n'en fait pas pendant les fêtes de Bayonne. Autrement, on arrêterait presque tout le monde. Mais là, franchement, c'est trop important, donc on l'évacue. Un passant dénonce alors cet homme aux cheveux longs. Il aurait frappé un fêtard au visage. Se sentant repéré, l'individu tente de fuir. On interpelle le mec avec les cheveux longs. Commandant. Lui qui a cassé les dents. Ouais, on peut interpeller celui-là, il a pété les dents à l'autre là. Ramassez le chevelu là. Monsieur.
Allez, ça suffit, ça suffit. Madame, laissez-le, laissez-le. Mais il m'a pété toutes les dents. Bon, et j'ai plus de dents. Vous avez déposé plainte ou pas? Non, ça s'est passé là, il n'y a pas longtemps. Quoi, ça s'est passé là? Moi, si vous déposez pas plainte, je le relâche. On va pas se faire chier ici pendant 2 heures. Hein. Eh ben, Vous avez été agressé ou pas? Oui. Bon, voilà, très bien, très bien. Bon, classique, ils sont tous bourrés, ils se sont battus entre eux. Bon, là, on a quand même un blessé avec toutes les dents cassées. On a identifié l'agresseur, donc on va évacuer tout ça au commissariat et on va décanter. Ok? L'homme aux cheveux longs est placé en garde à vue. En 5 jours, les policiers enregistreront en moyenne 2 plaintes par heure pour vol et violence. Les soirs de feria, la gendarmerie est aussi de sortie. Sur les routes du sud-ouest, l'alcool est la première cause des accidents mortels. Ce soir, opération contrôle d'alcoolémie pour le capitaine Ben et ses hommes. Ils se sont placés près de Mont-de-Marsan, à un carrefour stratégique. Ils attendent les fêtards qui reviennent de la feria. Bonjour, gendarmerie nationale, contrôle l'alcoolémie. Je vais vous inviter à souffler une vingtaine de secondes, s'il vous plaît. Les gens ont mis une quarantaine de minutes pour les plus imbibés à retrouver leur voiture. Une dizaine de minutes à retrouver la clé au fond de leur poche. Puis là, ils se présentent pour certains en étant très fatigués. Bonjour, monsieur. J'ai pas bu depuis 3 heures. 0,79. Vous venez avec moi, monsieur? 0,79 grammes dans l'air expiré, soit pratiquement 1,6 gramme dans le sang. Un taux très important. Ce chauffard met sa vie et celle des autres en danger. Le tarif, c'est 6 points de retrait. Mais étonnamment, ce qui le perturbe le plus, c'est sa voiture. C'est pas moi qui vais laisser ma voiture ici, je n'ai pas le droit de la reconduire. Ah non, c'est certain? Oui, donc je vais pas la laisser ici. Pourquoi? Moi, je ne peux pas la... D'accord, mais quel est le souci? Là, elle est bien garée, votre voiture? Ben dans ce cas-là, je reste là, moi. Et ben voilà, et ben voilà. Ben, je reste là. Le vacancier sort alors un sac de couchage. Et dormir dehors? Oui, non, mais ça me gêne pas de dormir dehors. C'est juste pour mon collègue qui est dans la voiture que ça me gêne. Demain, il va se lever, il va rien comprendre. Quelques minutes plus tard, nouveau test positif. Cette fois, c'est un maçon venu faire la fête pendant son week-end. Son permis va être suspendu pour 2 mois. Il va perdre 6 points et risque une amende de 4 500 €. L'homme est furieux. C'est dégueulasse de faire ça, quoi. Il y a des parkings partout, on est bien d'accord? Il y a des bus pour venir faire la fête. Ouais, des bus. 1 € le bus. 1 €. Moi, je les dépends dans les eurobus, monsieur. Ah bah, vous les avez pour boire? Ouais, non. Ah bon? Bah, non. Bah, visiblement. Visiblement, vous avez bu. Non. Ah bon? Bah, pas beaucoup. Hein. Ah, vu le taux, suffisamment. Arrêtez. C'est-à-dire que pour... Du sud, où? Quel est le rapport? Bah, le rapport, vous faites des férias. Et vous les chopez à la sortie, quoi. C'est dégueulasse. Vous allez faire quoi? Vous allez envoyer le permis, après quoi? Après, c'est la rue. Après, c'est pas la rue. C'est la rue. Mais si, c'est la rue. On n'a pas de permis, on fait quoi? Pour l'instant, monsieur... C'est dégueulasse, c'est les tribunaux, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours les mêmes. En plus, moi, il est un peu énervé, oui, mais le fait qu'il soit à 2 grammes, ça aide pas non plus à avoir un entendement. Ouais, on a des gens qui ont l'alcool qui les rend parfois dans cet état-là, ouais. Il y a un peu de désespoir, il y a un peu d'alcool, il y a un peu de ras-le-bol, il y a un peu de fatigue, il y a un peu de tout, là, je crois. Avancez un peu. Il faut souffler dans l'embout, là. Il ne faut pas souffler à côté. Écoutez-moi, je pense qu'il vaut mieux que vous ayez un taux plutôt que je sois obligé de constater que vous n'êtes pas en mesure de souffler. D'accord? Alors que le capitaine Ben enchaîne les contrôles, soudain, une camionnette force le barrage. Moi, Milly, avec moi! Moi, Milly, avec moi! C'est un véhicule de la ville de Mont-de-Marsan. Il s'est arrêté. Il est en train de partir à pied. Il s'est gaufré. 100 mètres plus loin, le chauffard a laissé son véhicule dans le fossé. Arrête-toi! Il tente de fuir à pied. Arrête-toi! Ok, on gère. Debout. Debout. Vous jouez à quoi, là?
Allez, avec moi. Tu viens avec nous. Oh, c'est quoi ce véhicule? C'est à la mairie. Non, non. Oui. C'est à la mairie. Mais t'es à la mairie, toi? Allez. Lui, Patrice, il va falloir le placer en dégrisement. C'est même pas la peine de le faire souffler, là. Il pourra pas. Je suis obligé de le tenir, là, pour qu'il marche. Non, je ferai. Bah oui, vachement bien, oui. Attention, jeune homme. Vous y arriverez? Ah ouais. Vous l'avez fait dans un sens, y a pas de raison. Allez-y. Si cet homme a forcé le barrage, c'est bien sûr à cause de l'alcool. Mais aussi parce qu'il a volé ce véhicule de chantier appartenant à la ville de Mont-de-Marsan. En plus, il a roulé avec la benne relevée, sans s'en apercevoir. Ouais. Alors là, il y a des clés. Ouais. De toute façon, on va ramener le véhicule. Hein, à l'issue, on va le ramener sur le rond-point, au moins dans un premier temps, pour pas le laisser ici. Vous mettez face à la voiture, vous tendez les bras, s'il vous plaît. Non, non, on n'est pas aux États-Unis ici. Vous tendez les bras simplement sur les côtés. Allez, montez dans la voiture. Vous avez une paire de pinces? Non. Non, vous, je me doute que vous n'avez pas de pinces. Les pinces, autrement dit les menottes. Vous asseyez, s'il vous plaît. Attention. Voilà. Ah, mais il est très très fatigué, là. Ah, monsieur est en train de vomir. Allez. Vous sortez, s'il vous plaît, monsieur, avant de dégueulasser ma voiture? Merci. Voilà. Et vous vous asseyez là. Là, c'est bien. Asseyez-vous. Voilà. Si vous êtes fatigué, vous pouvez choisir à droite ou à gauche pour vomir, mais pas dans la voiture, merci. Heureusement, il a mis la vie de personne en danger parce que le personnel qui était chargé de son contrôle a bien compris qu'il avait l'intention de forcer et s'est écarté de la chaussée. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, si on ne l'intercepte pas, va choisir de prendre tous les risques pour se soustraire à l'action de la gendarmerie. Le gars qui a un accident et qui part en laissant une victime sur le bord de la route, c'est le même qui va nous faire des refus d'obtempérer. Et heureusement, la réponse pénale à ce type de comportement est très souvent sévère. Les gendarmes vont continuer les contrôles jusqu'à l'aube. Ils saisiront une vingtaine de permis de conduire. Cette nuit-là, il n'y aura aucun mort sur cet axe principal. Pour l'homme au délit de fuite, c'est directement la cellule de dégrisement. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Il avait un taux d'alcoolémie de 1,3 g par litre de sang.